Nouvelle démo logiciel de gestion et pré-comptabilité que je te propose dans cette vidéo et sur cette chaîne. Je te propose aujourd'hui un crash test sur un outil qui a plusieurs fonctionnalités. Cette vidéo s'adresse à toi. 8 parties que vous allez retrouver dans cette vidéo où je vais parler de l'ensemble des process qui vont permettre de réaliser un bilan et un compte de résultats. Je vais parler du marketing, du commerce, du support client, tout ça. L'outil Axonote le gère. Avant de commencer cette vidéo, si tu ne me connais pas, on parle de comptabilité, de gestion pour devenir chaud dans cette thématique. Si tu veux déjà tester l'outil Axonote, direction la barre d'infos, tu as 15 jours d'essai gratuit. Sur ce, je n'ai qu'une chose à te dire. Prends place et c'est parti. Commençons déjà par cette partie générale, présentation générale. Je ne te bassine pas avec l'outil Axonote, toutes ces fonctionnalités, blablabla. Les experts, c'est eux. Moi, je veux t'expliquer comment utiliser cet outil a un impact dans le business. Deuxième partie, cette deuxième partie va être pour une entreprise de faire rentrer du cash. Le cash va avoir un impact naturellement dans le bilan et le compte de résultat d'une boîte. Pour rappel, le bilan, c'est l'activité de l'entreprise. Est-ce qu'elle a fait du bénéfice ou de la perte? Donc, c'est ses produits moins ses charges. Par exemple, sur la partie produit, on a son chiffre d'affaires. Et puis, le bilan comptable, c'est le patrimoine. D'un côté, ce que l'entreprise possède et de l'autre, ce que l'entreprise doit. Actif, ce qu'elle possède. Passif, ce qu'elle doit. Et donc, quand on va faire rentrer du cash et quand on va travailler avec la partie client, ça va avoir un impact à la fois sur le compte de résultat parce que quand on va facturer un client, on va avoir des produits qui vont se mouvementer. Et puis, quand on va le facturer, tant que le client ne nous a pas payé, et bien du coup, ça va être une créance client en comptabilité. Ça va être de l'argent qui est en facture, mais qui n'est pas dans la trésorerie. Alors, il faut avoir une gestion très fine de la partie client parce que ça a un impact. L'outil Axonote permet de gérer cette partie-là. Et voici comment. Elle dispose d'un outil qui s'appelle un CRM, un outil de gestion de la relation client. Un CRM, c'est tellement puissant comme outil parce que c'est ce qui va permettre de centraliser à un endroit tout ce qu'on se raconte avec un prospect. Est-ce que quand le prospect arrive, je discute avec lui, quel est son besoin, comment je peux l'aider, quels sont les produits que je peux vendre? Est-ce que le prospect, il est chaud bouillant pour acheter mon produit ou mon service, ou alors est-ce qu'il est à peu près froid? C'est important que si on a 10 clients qui nous appellent par jour, et donc sur 20 jours de travail, ça fait 200, c'est impossible de pouvoir retenir toutes les informations. Il faut qu'on ait un CRM qui permet de centraliser toutes ces informations. Voilà ce que permet de faire Axonote. Axonote permet d'avoir un CRM qui va faire quoi? Qui va permettre de centraliser son agenda. Ça veut dire que je peux synchroniser mon agenda. Le CRM va me permettre, par exemple, de pouvoir nourrir ma base de données de prospects. Eh bien, je peux, si je veux, je discute avec quelqu'un, je vois un produit ou un service, et bien je vais commencer à discuter avec lui et je vais pouvoir le centraliser dans mon outil. Parce que le centraliser dans mon outil, ça va me faire gagner beaucoup de temps s'il devient client de l'entreprise et ça va me permettre de gagner beaucoup de temps si je veux traiter sa comptabilité, sa gestion. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le créer. Disons que je veux créer le client Apple, c'est Steve Jobs, le prospect potentiel, que l'opportunité que je fasse un gros deal avec lui est de 1 500 000 euros, et la probabilité est que, allez, à 99%, je le signe dans un délai de 10 jours. Donc ça, c'est la tête de mon opportunité parce que j'ai discuté avec quelqu'un et je peux ajouter un commentaire pour me donner l'information sur cette personne-là. Donc une fois que j'ai créé l'opportunité, il s'est passé quelque chose. Ça veut dire que ici, je peux faire ça avec plusieurs clients et je peux enlever de ma charge mentale, ah oui, il y a un tel, un tel, un tel, un tel. Ça, c'est de l'organisation. Parce que une fois que ce client, il est OK, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai ciblé, OK? Mais je l'ai ciblé, maintenant je l'ai contacté. Je l'ai contacté à une certaine période. Le contact a été établi, je lui ai envoyé la proposition. Si je lui ai envoyé la proposition, ça va venir nourrir mon histoire et cela me permet en fait de suivre à quel stade d'évolution est mon client. Si je veux, je peux lui faire un devis, naturellement. Et donc, l'outil Axonote permet de créer des devis très facilement et de les générer. Je peux rajouter des commentaires sur la fiche du client et je peux, si je veux, synchroniser mon adresse mail et tous les échanges que je peux avoir eus avec ce client directement dans la fiche de la proposition. Ça me permet, dans un endroit unique, de savoir ce qui s'est passé avec quelqu'un. Cela impacte considérablement la performance commerciale d'une entreprise. Parce qu'une fois que j'aurai fait cette partie-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'ai créé mon opportunité et je peux tout écrire à l'intérieur. Je peux également me faire des rappels. Mais si la personne, elle a dit « Ok, j'ai signé, on deal le truc », eh bien, je pourrais faire passer d'un devis, je pourrais faire une facture. Et grâce à cette partie-là, cette structuration, ça permettra d'avoir l'historisation de ce qui s'est passé avec cette personne. Si la personne signe le devis, eh bien, moi, je pourrais dire que c'est gagné.
Si c'est gagné, qu'est-ce qui va se passer? Ce devis pourra se transformer en facture. Et donc, en ayant réalisé ce travail-là, j'aurai optimisé le process de travail avec mon client. Et là où ça va être intéressant, c'est comme j'ai gagné le deal avec Steve Jobs et Apple, eh bien je pourrais faire passer cette opportunité en opportunité gagnée. Je pourrais lui créer le devis. Je pourrais mettre n'importe quelle adresse. Je pourrais mettre rue de la Tech 75002 Paris et je peux créer l'adresse. Une fois que j'ai créé l'adresse, eh bien je peux lui créer une ligne de devis avec des produits et services. Nous, chez les Geeks des Chiffres, on fait des formations en ligne pour le DCG, DSCG. Disons que je lui ai fait ça et que je lui en ai vendu un certain nombre, je sais pas moi, 8000, peu importe. Là, j'avais mis, c'est pas tout à fait ça, mais peu importe. Eh bien, je peux indiquer la formation parce que j'ai déjà pré-comptabilité les produits et puis je peux indiquer la description de mon produit. Eh bien, il y a 13 formations de DCG, il y a 13 formations, tel type d'accompagnement, etc. Et je peux le valider et le générer. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, je peux lui envoyer directement. Je lui envoie le devis par mail et je peux lui donner l'opportunité de signer le devis en ligne. Comme ça, c'est facile, ça évite d'envoyer, tamponner, signer à la main, ça fait perdre un temps de fou. Il peut payer à la fois par CB, par prélèvement, par virement. L'avantage de tout ça, mes chers amis, c'est que quand il reçoit le devis et qu'il le paye, eh bien, j'ai l'optimisation du cash et l'optimisation de la trésorerie. L'optimisation de la trésorerie, le cash, c'est le nerf de la guerre dans une boîte. Un outil comme Axonote permet, avec ces quelques petites fonctionnalités, de pouvoir récolter l'argent le plus vite possible et faciliter l'expérience à l'autre. Donc, si je retourne dans la fiche de mon prospect, une fois que le devis il est validé, signé, je peux émettre une facture. Et je n'ai que à cliquer dessus, valider, générer, et l'histoire est partie. Est-ce qu'il m'a déjà payé, oui ou non? Est-ce que c'est un paiement récurrent, oui ou non? Je peux faire toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin pour gérer la partie facturation. On verra un peu plus tard dans la vidéo comment on va pouvoir suivre le paiement des clients et le paiement des fournisseurs. Le CRM, eh bien, l'analyse des statistiques commerciales, tout ce qui va être émané du CRM, je vais pouvoir faire aussi un diagnostic pour piloter cette partie-là. Piloter cette partie-là, c'est en fonction de tout ce que je vais intégrer à l'intérieur. D'ailleurs, Axonote fait un truc super. Dans tout ce qu'ils proposent, ils font toujours une petite vidéo très courte et succincte pour savoir comment j'utilise les éléments, comment je peux les mettre en place, quelle est la valeur que ça peut m'apporter. Ici, par exemple, si je vais dans la partie pilotage et que je veux voir un peu piloter ma partie commerciale, je peux regarder les commandes, les devis, les activités. Donc les nouvelles ventes qui sont venues. Je peux voir l'ensemble des devis, ceux qui sont acceptés, refusés, commandés. Ça me permettra aussi, avec le temps, de voir sur le nombre de devis qui sont partis, combien sont acceptés et combien sont refusés. S'il y a un taux de devis refusés beaucoup plus important que d'habitude, ou alors à un certain niveau, comment puis-je faire pour l'améliorer? Est-ce que mon process commercial, la manière dans laquelle j'identifie le besoin, la manière dans laquelle je communique avec mes prospects, la manière dans laquelle j'envoie mes propositions, tout un tas de sujets qu'on peut remonter pour comprendre pour quelles raisons les devis ne sont pas acceptés. Ça, c'est intéressant parce qu'en voyant cette information, ça nous permet d'agir de manière proactive. Ce petit outil, entre guillemets, permet à ce stade-là de pouvoir prendre des décisions stratégiques. En tant qu'entrepreneur, en tant que directeur financier dans une entreprise, en tant qu'expert comptable ou collaborateur dans un cabinet, quand vous allez accompagner un entrepreneur, il faut pouvoir parler ce langage et lui recommander ce genre d'outil pour que lui, il puisse, sur sa partie commerciale, pouvoir l'optimiser pour faire plus de chiffre d'affaires ou en tout cas s'améliorer. Je termine sur cette partie commerciale. L'avantage du CRM, c'est le suivi, toutes les informations centralisées par type de client en fonction des opportunités qui sont créées, l'ensemble des échanges à l'intérieur, l'ensemble des commentaires qu'on peut apporter, et puis facilité et fluidité du devis, de la facturation et du recouvrement par les outils qui permettent de payer soit par Stripe, donc ça c'est par CB, par GoCarlist, si on veut payer par prélèvement, par virement, et également faire la signature électronique. Ça c'est très important parce que ça vous permet de recouvrir l'argent rapidement, et recouvrir l'argent rapidement, c'est ne pas avoir de problème de trésorerie. Donc une facture, une bonne facture et un bon client, c'est un client qui paye. Et plus il paye vite, plus vous avez le cash dans votre trésor et plus vous êtes tranquille pour investir et pour pouvoir faire face à vos charges. Troisième partie que je trouve hyper importante, c'est la gestion des projets. Quand on va mener un projet dans une entreprise, il est important de pouvoir évaluer quelle est la rentabilité du projet. Parce que parfois, on va faire un devis à quelqu'un, on va lui faire une proposition commerciale. Si on est une agence, par exemple, marketing ou une agence de production de vidéos, il faut qu'on sache que le chiffre d'affaires généré
et le temps que l'on passe sur ce client ne soit pas délirant. Et donc, c'est important. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est que dans une entreprise, on peut avoir des projets à mener. Et bien, l'outil Axonote permet de pouvoir historiser ça. Ça permet, par exemple, je peux rajouter un projet. Donc, je peux dire le nom du projet, vidéo Axonote YouTube, par exemple. Combien de temps j'ai mis? Client Axonote, ça pourrait être moi, hein. Là, ce que je suis en train de faire là tout de suite. Le coût, bon, ça je vous le dirai pas. Le revenu, donc combien ça coûte de faire cette vidéo. Donc, il y a ce temps de tournage, par exemple, le temps de préparation, le temps d'analyse du sujet, la gestion du projet avec l'équipe de chez Axonote. Ça, c'est des coûts qui ont été alloués. Ici, je vais faire un exemple. Hop. Et puis le revenu, par exemple. Voilà, ça fait à peu près ça. Donc, la date de début du projet, je sais pas moi, en octobre, et la date de fin, ici, le 21. Donc, en prenant mon exemple, ici, je peux indiquer la liste des tâches que j'ai réalisées. Tâche numéro 1, identification du besoin. Tâche numéro 2, préparation du script de la vidéo. Tâche numéro 3, tournage de la vidéo. Tâche numéro 4, montage de la vidéo. Tâche numéro 5, production et distribution de la vidéo, comme vous pouvez le voir ici sur YouTube. Eh bien, typiquement, l'ensemble de ces tâches ont un temps précis et ça permet aussi de voir si la gestion des projets, travailler sur cette vidéo, est-elle rentable, oui ou non. Et ça, c'est valable pour n'importe quoi. Et en fait, avoir ces données-là, ça permet de prendre des décisions, ça permet de voir où est-ce que l'on a pris du temps et comment on pourrait l'optimiser. Ça permet aussi de voir si le niveau de facturation est adapté au niveau de la prestation réalisée. Ça permet de voir aussi si pour les prochains clients qui sont à peu près similaires, on ne peut pas optimiser des process. Par exemple, comment faire pour que le tournage puisse être plus rapide? Comment faire pour que la gestion du script ou le traitement du script soit plus rapide? Cette démarche proactive, en utilisant un logiciel de gestion, ça permet de prendre ces décisions et donc ça a un impact direct sur le business parce que pour le futur, on prend des décisions qui font gagner du temps et donc gagner du temps, c'est avoir plus de productivité, donc soit pour enlever sa charge mentale, soit pour facturer plus, soit pour prendre de nouveaux projets. Bref, ça fait progresser la boîte et donc ça a un impact sur le bilan et le compte de résultats. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler de compta gestion après. Autre point qui est pour moi fondamental, la partie support client. Axonote permet d'utiliser cette fonctionnalité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, lorsque vous allez contacter une marque, vous allez par exemple lui envoyer un mail à hello@lesgeeksdeschiffres.com. Dès lors que vous allez envoyer un mail à cette adresse-là, le service support de l'entreprise va recevoir cette information et puis quand elle va recevoir cette information, elle va vous répondre. Sauf que gérer ça sur Gmail tout seul ou sur Outlook, c'est une vraie galère, pas possible sans nom. Surtout que ça ne permet pas d'historiser facilement la relation avec le client. Si vous avez créé une opportunité avec quelqu'un et qu'on vous envoie des messages ou que quelqu'un est client chez vous et qu'on vous envoie des messages parce qu'on n'a pas compris tel sujet, parce qu'on voudrait avoir une réponse sur tel sujet, etc. Ça vous permet, grâce à Axonote, de centraliser tout ça. Donc, vous pouvez connecter votre adresse mail Gmail, par exemple, contact@votreentreprise.fr et puis vous allez tout recevoir sur Axonote. Vous pouvez, naturellement, là, vous avez toutes les infos pour paramétrer votre support et ce qui est trop stylé, c'est que paramétrer son support, ça vous donne une grande crédibilité. Vous pouvez créer un portail précis. Vous pouvez créer une bonne expérience à vos prospects. Parce que ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est une réponse à la fois qui soit personnalisée et réalisée dans un temps record de manière la plus professionnelle et professionnalisante possible. Si vous faites ça, vous avez l'assurance qu'au niveau de la satisfaction de vos clients, on ne va pas vous embêter sur vous n'êtes pas réactif, vous répondez pas bien, etc. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez créer un portail client personnalisé. Vous pouvez synchroniser vos emails avec Axonote. Donc, vous prenez votre Gmail, vous le mettez sur Axonote. Ensuite, vous pouvez répondre à vos tickets depuis Axonote. Pas besoin d'ouvrir Gmail. Vous avez toujours votre outil unique. Vous pouvez utiliser le CRM, le ticketing, la gestion des projets. Voilà, dans un endroit unique. Ensuite, vous allez choisir les utilisateurs qui vont recevoir les tickets. Peut-être que vous êtes plusieurs personnes dans l'entreprise. Il y a le CEO, il y a le dirigeant, le gérant, il y a la personne qui répond aux clients, il y a la personne qui fait plutôt la partie administrative. La personne qui répond aux clients, c'est lui qui va recevoir tous ces tickets. C'est pas les autres. Les autres, c'est pas leur job, donc ils s'en occupent pas. Ça peut être aussi intéressant de faire ça. Ensuite, ça vous permet de voir aussi quels sont les statuts des tickets. Est-ce qu'ils sont ouverts, en attente ou fermés? S'ils sont ouverts, vous venez de recevoir un message. Tant que vous ne l'avez pas traité, vous ne pouvez pas le fermer. Si vous le mettez en attente, c'est peut-être que vous avez traité une partie, mais vous attendez des informations pour pouvoir répondre définitivement ou enfin dire que le problème est résolu pour le client. Et puis s'il est fermé, il est fermé. Vous pouvez ajouter aussi des champs personnalisés à vos tickets et puis vous pouvez également envoyer des réponses automatiques. La personne vous a envoyé un message, Axonote envoie un message automatique que vous pouvez naturellement personnaliser et puis à la fin, une fois que la personne aura fermé le ticket parce qu'elle a résolu le problème, vous pourrez aussi envoyer un message personnalisé pour savoir si la qualité de la réponse était bonne, oui ou non. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça vous permet de voir la qualité de votre support client. Si majoritairement on vous dit que oui, ça veut dire que vous êtes sur la bonne tendance. Mais c'est pas parce qu'on va vous dire majoritairement oui que non, que vous pouvez pas vous améliorer. Qu'est-ce que vous pourrez faire en plus pour apporter quelque chose de mémorable aux personnes qui vous contactent et qui prennent contact avec vous? Chez les Geeks des Chiffres, on avait fait un gros travail sur ce sujet pour pouvoir identifier quels étaient
par exemple, les questions qui étaient récurrentes. Et donc, les questions qui étaient récurrentes, typiquement, ici, si quelqu'un vous envoie un message, donc voilà, Nicolas Dupont vous envoie un message, voici le détail de mon problème, pouvez-vous m'aider? Donc, vous pouvez lui répondre directement via Axonote, ici, salut Coco, salut mon pote, etc. Vous pouvez lui répondre. Vous pouvez lui répondre de manière personnalisée. Vous pouvez lui envoyer une pièce jointe si besoin. Vous pouvez créer des modules et des réponses personnalisées préétabli parce que souvent vous avez les mêmes questions. Et donc quand vous avez les mêmes questions, au lieu de rédiger 10 fois le même message, vous pouvez réaliser un template de réponse. Comme ça, dès que la personne vous envoie un message, vous avez la question, vous pouvez lui répondre automatiquement. Ceci est du support client valeur x10. Et imaginons que cette personne vous pose une question sur un sujet. Par exemple, nous, chez les Guides des Chiffres, on prépare au DCG, DSCG, et puis orientation. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui nous posent des questions sur l'orientation. Et bien, typiquement, on peut créer des tags avec Axonote. Nous, on a écrit ça orientation, mais ça pourrait être podcast, par exemple, parce qu'on a également un podcast. Peu importe. Je mets un tag dessus. Ça me permettra après d'analyser les statistiques de mes tags. Je peux voir si j'ai 90% de mes questions sont en lien avec l'orientation. Du coup, ça veut dire que si on me pose des questions sur l'orientation, qu'est-ce que moi je peux faire en amont pour que cette question ne puisse plus revenir? Alors du coup, vous pouvez créer du contenu, mettre à disposition sur votre site internet, votre profil LinkedIn, mettre à disposition sur votre site internet des ressources qui permettent de répondre à cette question de podcast. L'outil Axonote vous permet de faire ça. Et ça, en fait, avoir cette qualité de service client, ça vous permet de nourrir votre self-service. C'est pour ça qu'on voit souvent, et ça je vous le montre, par exemple, sur le site internet Les Geeks des Chiffres, et ça nous on l'avait fait à une époque, ressources, vous avez ici FAQ, et ici, vous avez une FAQ, donc un site internet qui permet pédagogie, formation, etc. Et globalement, ce sont les questions que les gens posaient tout le temps. Et donc nous, on a décidé d'y répondre de manière personnalisée. Comment fonctionnent vos cours en ligne, combien de temps faut-il pour suivre une formation, etc., etc. Et puis il y avait d'autres éléments, les tarifs, comment souscrire, est-ce que vous allez avoir accès à tous mes cours? Ça, ce sont des questions que les gens se posaient. Et bien, du coup, nous, on a répondu à la question. L'accès à la formation se fait dès la validation. Et oui, nous ne voulons pas vous brider, ce qui est le cas. En fait, dès que tu t'inscris à la plateforme, tu as accès à tout et on ne va pas te bloquer parce qu'on a dit que l'expérience pédagogique, ça doit être comme ça. Mais toi, si tu as envie d'apprendre d'une autre manière, tu peux le faire. Et donc, tu pourras accéder à toutes ces ressources, vidéos, cours à télécharger, etc. Si tu veux savoir plus, regarde comment fonctionnent nos cours en ligne. Parce qu'on sait que c'est une question qui va dérouler juste après. Ici, typiquement, cet article vous a été utile, oui ou non? Si on dit oui, ça veut dire qu'on a bien répondu à la question. Et donc, notre self-service, il est positif. Si on dit non, là, on pourra se poser les questions. Quel est le prix de l'abonnement? Comment fonctionne le système par abonnement? Parce que c'est la manière dans laquelle nous, on fait du business chez les Geeks des Chiffres. Typiquement, l'outil Axonote permettrait de pouvoir mettre en place ce genre de stratégie avec le système de tag. Et ça, on a pu voir que sur le support client, malgré le nombre d'étudiants qui s'inscrivent en plus sur la plateforme, le nombre de demandes, elle a diminué. C'est-à-dire qu'on a plus d'étudiants et moins de demandes au support. Ça veut dire qu'on a réussi quelque part notre pari à mieux éduquer les gens sur l'orientation, sur le DCG. Et comme on a fait une FAQ qui est hyper quali, ça facilite l'expérience. Comme on utilise aussi un outil qui permet de donner des réponses pré-enregistrées, on intègre la réponse pré-enregistrée et donc la personne reçoit sa réponse très vite. Nous, ça nous permet de mettre un peu de corps et un peu de personnalisation, des emojis parce que c'est un peu notre manière de faire. Et donc, du coup, ça crée une expérience beaucoup plus cool et qui est aussi à notre image. Et ça, du coup, ça a un impact naturellement sur le bilan et le compte de résultats. Parce que si les gens sont contents, ils vont vous recommander. S'ils vous recommandent, la recommandation, c'est une des choses les plus puissantes dans le business. Si vous avez un ami, un collègue qui vous dit « va voir cette entreprise car elle a réussi à me faire ça et a fait ça, ça, ça », vous aurez beaucoup plus de chances de lui faire confiance que si vous ne la connaissez pas et que vous ne savez pas d'où elle vient. Ensuite, partie numéro 5. On a vu cette partie ticketing, très importante. Allez sur le site et naturellement, Axonote, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube Axonote. Ils ont des playlists avec l'ensemble des intégrations qu'on peut faire avec leur outil et les tutos du mois. Et ça, c'est des masterclass. Moi, je peux pas faire mieux que ce que eux ils font. C'est-à-dire qu'ils vous donnent tout, comprendre la puissance du rapprochement bancaire, organiser et automatiser sa relation client. Ce que je vous ai fait voir de manière très succincte, là, c'est super quali. Franchement, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir bien comprendre comment mettre ça en place. Et en réalité, vous n'avez pas besoin de vraiment discuter avec eux. Vous regardez ça et vous savez mettre les choses en place pour votre propre entreprise. Et si vous êtes un collaborateur comptable en cabinet, conseillez cet outil aux entrepreneurs ou même, pourquoi pas, le cabinet peut l'intégrer directement chez lui. Autre point, maintenant, gérons la partie marketing. Comme vous avez plein de prospects et plein de contacts que vous avez pu gérer, vous pouvez faire des campagnes marketing. Créer une campagne, vous pouvez apporter de la valeur, les contenus que vous avez créés sur le mois, adaptés à votre niche. Si vous êtes par exemple un artisan, charpentier ou vous faites des toitures, couvreurs, vous pouvez dire comment vous allez isoler
votre maison, c'est quoi les astuces en hiver pour pas perdre l'énergie, pour baisser, comment l'énergie, je sais pas moi, elle peut sortir du toit, vous pouvez avoir un mauvais impact carbone parce que la baraque est mal isolée. Typiquement, vous êtes un artisan qui réussit à faire ça, vous apportez du contenu à vos prospects, ça peut être intéressant de dire ah ok, effectivement, j'ai ce problème, ou alors j'ai un ami qui a un problème, et ben je vais lui envoyer la newsletter pour qu'elle puisse le résoudre. Ça peut être un cas d'usage par exemple. Après, ça peut être autre chose, hein, si vous êtes une agence, etc. Peu importe. En tout cas, vous pouvez faire des campagnes emailing, donc par email ou SMS, vous avez déjà des templates et franchement, c'est méga facile le truc. Il y a Tristan qui fait des démos sur tout l'outil. Comme tu as bien identifié l'ensemble des personnes qui sont dans ton CRM, est-ce que ce sont des prospects? Est-ce que ce sont des clients? Si ce sont des prospects pour une typologie de produits spécifique, eh bien, on va pas leur envoyer le même contenu et la même campagne marketing. On va pas envoyer la même chose à des clients existants que à des clients de longue date, qu'à des clients qui viennent d'arriver. Et donc, ça permet de adapter sa stratégie de communication à tous ces gens-là de manière sur mesure et donc optimiser les résultats. Il y a aussi une autre partie qui est très forte dans la partie marketing, c'est la partie segmentation. Et ça, l'outil Axonote vous permet de faire quoi? Vous permet de voir, en fonction de vos clients et votre base de données, qui sont les champions, les gens réguliers, les nouveaux clients, ceux qui ont besoin d'attention, à ne pas perdre, à risque, en hibernation, ceux qui dorment quoi, les gens qui sont là dans votre base de données mais qui servent à rien. Du coup, ça permet d'adapter et d'adopter une stratégie de communication en fonction de la segmentation. On ne donnera pas l'information à la même personne comme je l'ai dit juste avant. C'est assez puissant. Donc ça permet d'utiliser en fait la règle des 80-20. Vous faites 20% des actions qui rapportent 80% de résultats. Mais du coup, il faut avoir bien préétabli et programmé l'ensemble des éléments qu'on a vus juste avant. Donc vous gagnez du temps, vous professionnalisez, vous personnalisez, vous faites du chiffre d'affaires. Voilà comment l'outil Axonote améliore la rentabilité d'une entreprise. Partie numéro 6 maintenant, elle est très importante et j'attire toute votre attention. Un des fléaux dans l'entreprise et dans la production d'une comptabilité, c'est de ne pas avoir les justificatifs. Et donc, les justificatifs manquants ont un impact négatif à la fois dans la relation entre une entreprise et un cabinet d'expertise comptable lorsqu'elle sous-traite, mais aussi un impact négatif dans la qualité de la production de la donnée. Si on n'a pas des données fiables et à jour et en temps réel, on ne peut pas prendre des bonnes décisions stratégiques dans une entreprise. Quand on sous-traite la compta à un cabinet, c'est important de pouvoir lui transmettre tous les justificatifs, toutes les charges et dépenses qui sont arrivées dans l'entreprise. Et pour ça, on ne peut pas le faire comme à l'ancienne avec une boîte de chaussures. C'est super galère. Il n'y a que les gens qui sont carrés, rigoureux, qui mettent tout dans un endroit. Ça peut se faire encore et ça se pratique. Mais autant utiliser la digitalisation parce que ça facilite l'histoire et vous allez le voir juste après sur le point suivant. Donc, ce que vous pouvez faire sur la partie dépenses, vous pouvez faire des notes de frais, indemnité kilométrique. Moi, je vais me concentrer sur la gestion des factures d'achat parce que je pense que c'est très très important. La gestion des factures d'achat, il va falloir pouvoir les transmettre. Pourquoi transmettre les achats? Parce que ces achats, ils vont contribuer à la production de la comptabilité, numéro 1. Et deuxièmement, ils vont contribuer à justifier les achats. En cas de contrôle fiscal, ça peut être utile de pouvoir retrouver ce qui a été sorti de l'entreprise et de pouvoir le justifier. Ce que je vous invite à faire, c'est tous les mois, toutes les semaines, d'avoir un process qui vous permet d'envoyer automatiquement les achats directement dans votre outil Axonote. Plusieurs manières de le faire. Soit vous allez utiliser une adresse générique. Vous allez envoyer par mail les factures. Donc vous les recevez dans votre adresse mail, vous allez les envoyer directement à une adresse spécifique Axonote. Ça veut dire que Axonote, lui, il va récupérer la facture d'achat. Un truc qui est puissant, c'est de créer des filtres avec Google. Si vous utilisez Gmail, par exemple, vous pouvez créer des filtres automatiques. Vous avez une facture de Slack qui arrive, vous avez une facture de Notion, vous avez une facture de quel que soit le prestataire qui vient dans votre boîte mail. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez créer ce filtre qui dit que quand ce fournisseur m'envoie un mail avec ce mot-clé et une pièce jointe, eh bien, j'envoie ça directement chez Axonote et je ne le vois pas dans ma boîte mail. Ça vous enlève la charge mentale et le document est envoyé directement. Il se peut qu'il y a des fournisseurs qui ne vous envoient pas la facture comme ça. Eh bien, vous pouvez le mettre directement sur Axonote. Vous n'avez qu'à glisser ou déposer ici le justificatif ou aller choisir le fichier correspondant. Vous avez aussi la possibilité de prendre en photo les justificatifs. Une note au restaurant, boum, sur l'application, vous envoyez ça directement dans Axonote. Là, vous avez tous vos documents. Et le fait de faire ça, ça permet d'avoir tous les justifs au même endroit. Ça, c'est sécurisant pour l'entrepreneur d'avoir un endroit unique où on peut héberger ses documents. Maintenant, un des points très importants, et je vous raconte tout ça, tout ce que je vous ai dit avant, c'est à la fois pour vous nourrir un peu sur la culture business, c'est aussi pour vous nourrir que chaque élément va contribuer à la performance de l'entreprise. Et aussi, eh bien, un outil comme Axonote permet de pouvoir automatiser,
comptabiliser, faciliter le traitement de la comptabilité. Allons dans la partie pilotage. Ça, c'est un point extrêmement important. Là, moi, j'ai un compte de démo, mais vous avez la possibilité d'ajouter votre compte bancaire. Si vous utilisez Shine, par exemple, Banque Populaire ou peu importe, vous pouvez aller ajouter votre compte bancaire. Et donc, qu'est-ce que Axonote va faire? Il va aller chercher toutes les transactions bancaires de votre compte et va les rapatrier dans l'outil. Et donc, quelque chose qui va être magique, et ça, je vais vous le montrer. Je vous montre ici. Une fois que vous avez fait ce travail-là, ça va ressembler à peu près à ça. Vous allez avoir toutes vos opérations qui vont apparaître à l'écran. Et vous, ce que vous avez fait, c'est comme vous avez envoyé tous vos justificatifs au fur et à mesure, eh bien, vous allez pouvoir ici traiter les justificatifs sur chacune des transactions. Vous n'aurez plus aucune dépense ou encaissement injustifié parce que vous aurez réalisé tout ce travail en amont. Si vous avez des encaissements, par exemple des factures clients, c'est facile parce que vous avez réalisé ça avec l'outil Axonote. Donc, le traitement va s'automatiser le plus facilement possible. Si vous avez, sur la partie des achats, fait des dépenses, vous avez soit envoyé par mail, soit vous avez scanné avec votre photo, soit vous avez glissé-déposé les factures. Eh bien, vous pourrez cliquer sur les 3 petits points. Donc là, dans la vidéo, tout vous est expliqué. Vous pouvez aller rechercher les informations, etc. Ça, vous avez tout dans le tuto. Vous avez tous les tutos en description de cette vidéo si vous souhaitez par vous-même avoir une démo d'Axonote plutôt sur les fonctionnalités et pas la manière dans laquelle moi je vous l'expose. Ça vous permettra d'être carré. Sinon, planifiez naturellement une démo avec eux. Franchement, l'équipe, elle est juste incroyable et d'une bienveillance juste absolue, quoi. Elle veut vraiment vous faciliter la vie des entreprises. Donc, ça vous permet de justifier chaque élément de dépense. Et si il s'avère que vous avez oublié une facture, vous allez le savoir parce que vous n'allez pas réussir à la retrouver. Et s'il y a une ligne de votre compte bancaire qui n'est pas justifiée, eh bien là, il va falloir aller à la pêche à la facture. Ah oui, j'ai oublié l'achat que j'ai fait à Amazon, je ne l'ai pas mis la dernière fois. Ah oui, j'ai oublié la facture Google, le filtre, c'est pas bien fait avec Gmail, du coup, j'ai pas pu l'intégrer dans mon outil. Vous allez aller chercher la facture, vous allez la mettre dans la ligne de la dépense, et là, ça va vous permettre de la justifier. Donc, il n'y aura plus aucune ligne qui sera injustifiée. Et donc là, vous avez l'assurance de pouvoir sécuriser l'ensemble des transactions bancaires de votre compte. Et donc, vous les justifiez tout. Oui, mais maintenant, qui c'est qui fait la compta? Parce que Axonote, c'est pas un logiciel comptable, c'est un logiciel de gestion. Maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, et là, c'est vraiment la partie bonus, c'est l'intégration comptable. Si vous travaillez avec un cabinet d'expertise comptable, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez lui donner accès à Axonote. Et donc, lui, il va pouvoir aller récupérer l'ensemble de vos justificatifs. Et puis, ce qui est assez incroyable, c'est que tout ce que vous faites là, il va faire des arborescences comptables. Quand vous allez faire une facture, vous avez une prestation de service, il va créer des écritures comptables aussi automatiques. En fait, en réalité, ce qu'il va pouvoir faire le cabinet, c'est qu'il va pouvoir aller de Axonote, soit exporter l'ensemble des écritures et des justificatifs pour l'intégrer dans son logiciel de production, soit vous avez des intégrations qui sont possibles, vous avez des outils comme ACD, Pennylane, je crois, où vous avez des intégrations. Eh bien, Axonote, il va aller nourrir directement le logiciel de production utilisé par le cabinet d'expertise comptable, entre autres. Et donc, en réalité, la fluidité de l'information comptable et financière, elle se fait dès que vous justifiez vos transactions. Et ça vous donne une valeur absolue car vous allez accélérer le traitement de la compta, accélérer le traitement de la production comptable. Ça a pour impact positif de vous donner des informations comptables en temps réel et des informations comptables en temps réel, ça vous donne l'opportunité de prendre des décisions qui vont faire progresser la boîte. Vous n'aviez pas vu que vous dépensiez autant d'argent dans tel outil. Vous n'aviez pas vu que tel projet vous coûtait un bras. Vous n'aviez pas vu que telle et telle chose. Eh bien, en ayant des données en temps réel, vous permettez de voir ce qui se passe et de prendre des décisions pour soit appuyer sur le champignon pour faire progresser la boîte ou inversement ralentir si vous avez besoin de le faire. Sur les forces d'Axonote, c'est un outil qui est hyper facile à prendre en main. Dès que vous allez dans des endroits, vous avez notre cher ami Tristan là qui vous explique toujours avec une petite vidéo le sujet en lien. Si je vais sur la partie achat et je parle des commandes, eh bien ici, les notes de frais, comment ça marche. Si je vais dans la partie projet, feuille de temps, on m'explique comment ça marche. Vous pouvez contacter le support, ils sont hyper réactifs. C'est une solution qui est pas chère. Au moment où je fais cette vidéo, vous êtes sur des plans qui sont pas chers, qui peuvent vous faire gagner énormément de temps et d'argent. Je vous ai même pas parlé de la gestion des stocks et des ressources humaines. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère que cette phase test vous aura plu. Moi, j'ai appris à découvrir le logiciel Axonote. En fait, en réalité, en faisant cette vidéo, j'ai un peu plus creusé. J'ai trouvé l'outil pour des TPE extrêmement suffisant. Pas besoin d'en faire beaucoup plus. En réalité, déjà, en ayant la maîtrise de tout ça, ça permet vraiment de se faciliter la vie. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en souhaitez d'autres comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me chargerai de faire des crash tests sur les logiciels qui peuvent exister sur le marché. Ça vous donnera à vous une lecture un peu différente d'une simple démo produit. Puis ça vous permettra aussi de rentrer un peu dans le cœur du réacteur. Si vous souhaitez naturellement planifier une démo avec Axonote, allez en description de cette vidéo. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant. Je vous souhaite naturellement le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao!